Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que vous portez très bien. Et l'après-midi, j'espère que tout le monde va très bien. Je remercie tous ceux qui continuent de me laisser des likes et de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir que vous vous intéressez à ma chaîne et à me laisser vos avis parce que ça compte vraiment. Parce que si tu veux avancer, tu dois tenir compte de tout ce que les gens disent, les approches, les critiques, et accepter tes erreurs, tout ça. C'est ce que je vous le dis en longueur de juste dans mes vidéos. C'est que quand vous voulez réussir dans votre vie et devenir la meilleure version de vous-même, après des choses, vous devez accepter vos erreurs. Totalement, accepter totalement vos erreurs. Ne perdez même plus votre temps à mettre vos erreurs sur d'autres personnes. Si vous avez fait une erreur, acceptez ça. Quand tu fais une erreur, c'est pas la mort. Quand on dit erreur là, ça peut se corriger. Donc quand tu fais une erreur, tu acceptes, tu corriges ça et tu avances. Mais le fait que tu refuses l'erreur, tu ne le corriges plus. Et plus les erreurs deviennent beaucoup, tu deviens nul, tu ne connais plus rien. La deuxième des choses, arrêtez d'excuser les gens. Les excuses, quoi. Quand vous manquez de faire quelque chose, acceptez que vous avez manqué de chose, que vous avez raté ça, quoi. Mais à chaque fois que les gens ratent quelque chose, bien, ils ne réussissent pas. Ils trouvent toujours des excuses. Et ces excuses-là, ils veulent le mettre sur d'autres gens, sur d'autres gens, bien des situations. Ils trouvent toujours un moyen de s'excuser, là pour s'en dédouaner. Et c'est pas bon parce que quand tu fais ça, ton ego est nourri. Et il va à chaque fois te rappeler ça si tu es dans si tu es dans une situation comme ça. Et à chaque fois, tu vas présenter des excuses. À chaque fois, tu vas chercher des excuses jusqu'à ce que tu seras habitué. Et quand tu seras habitué, c'est pas bon. La troisième des choses, la peur. C'est vrai, tout le monde a peur. Tout le monde. Tout le monde. Même avant de commencer par faire les vidéos en ligne sur YouTube, sur les réseaux sociaux, moi, j'avais tellement peur. Je me disais beaucoup de choses dans ma tête. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont raconter sur moi? Et tout ça, tout se passe dans ta tête. C'est normal que vous avez peur. Tout le monde a peur. Que personne ne vous dit qu'il n'a pas peur, il n'y a pas. La peur, nous sommes nés avec, nous mourrons avec. Mais nous ne devons pas laisser notre peur prendre le dessus sur nos rêves. Nous devons lui dire, on a peur, mais calme-toi, on va faire le truc quand même. Si vous avez peur, par exemple, si vous avez peur de l'eau, forcez-vous à rester dans l'eau pour savoir nager. Là, vous serez habitué. Si vous avez peur de faire des tractions, faites des tractions. Si vous avez peur de quelque chose, faites la chose. La chose qui vous fait peur, faites-le. Parce que quand vous le faites, vous réussissez. Le cerveau grandit et vous n'avez plus peur. Mais quand les gens ont peur de quelque chose, ils fuient automatiquement. Les gars, c'est pas bon. Parce que quand vous fuyez, votre ego est toujours nourri de cette peur. Il va toujours chercher les circonstances dans ce truc-là de cette peur pour pouvoir fuir. Et à chaque fois, vous allez fuir. Et quand vous fuirez, à chaque fois, c'est pas bon. C'est comme ça que vous allez fuir dans vos propres projets, dans vos propres rêves. Parce que quand vous avez un projet, c'est la peur qui nous fait laisser le projet. C'est la peur qui te dit si ça ne marche pas, fais. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Si tu fais ça, ça ne marche pas. C'est la peur qui nous propose des tas d'idées. Des tas d'idées. Et quand tu le suis, c'est fini. Il va te proposer des tas d'idées jusqu'à le dernier, il va te dire, c'est là, il dit, tu vas le faire demain. C'est là, tu procrastines. Et quand tu procrastines tout cela dans ta vieillesse, c'est le regret total. Ce qui suit ensuite, c'est la lecture. Dans beaucoup de mes vidéos, j'insiste beaucoup sur la lecture. C'est que vous devez lire, ou soit suivre des conférences. Vous devez lire parce que dans n'importe quelle activité que vous êtes, pour pouvoir être le meilleur dans votre activité, vous devez lire sur des formations pour pouvoir dévancer ceux qui sont en concurrence avec vous. Parce qu'il n'y a aucune activité dans le monde entier aujourd'hui où vous serez le seul à pratiquer. Vous serez tous nombreux. Et les personnes qui vont s'en sortir, c'est les personnes qui s'informent au jour le jour. Et comment s'informer au jour? C'est en lisant des livres ou en suivant des formations en ligne ou bien des conférences. Les gars me disent qu'ils n'aiment pas lire quand ils prennent le livre, tout ça. Pour la lecture, vous pouvez prendre le livre. Lisez 5 minutes. Lisez 5 minutes. 2 heures après, lisez 5 minutes. 2 heures après, lisez 5 minutes. Même si vous lisez 5 minutes dans la journée, ça vous fait 30 minutes banalement. Vous faites ça 2 semaines. Si vous êtes habitué à 5 minutes, ramenez ça à 6 minutes.
Vous faites ça encore 2 semaines. Si vous êtes habitué encore, ramenez ça à 7 jusqu'à vous allez aller là où vous voulez. Sinon, normalement, c'est 1 heure qui est conseillée par jour. Que les gens, selon les études, ce que j'ai lu, c'est 1 heure qui est conseillée par jour. Parce que quand on lit, le cerveau, c'est comme une activité physique, on entretient le cerveau. Et le cerveau ne perd plus. Il est toujours. Et on découvre d'autres choses, quoi. Et on n'est plus borné. On sait beaucoup de choses. La dernière étape qui est très très importante, que je incite toujours, c'est le sport. C'est que tant que vous n'allez pas pratiquer une activité physique et avoir la douleur tous les matins, dans n'importe quelle situation où il y aura un peu de douleur, vous allez fuir. Pratiquer une activité physique le matin, c'est très important, ou bien si ce n'est pas le matin, ou bien dans la journée, essayez de pratiquer une activité forcément. Mais chez moi, quand moi je pratique ça le matin, moi je me sens plus en forme que dans la soirée ou bien dans l'après-midi. Mais les corps sont différents. D'autres peuvent pratiquer le matin, ne seront pas d'accord. D'autres peuvent pratiquer. Mais essayez de pratiquer au moins une activité physique dans une journée. C'est très bon. C'est très bon. Aujourd'hui, quand tu prends ta moto ou bien tu vas en ville, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes ont le ventre. Trop de ventre. Et tout ça, c'est les éjaculations précoces qu'ils ont. Et quand les femmes les trompent, c'est eux qui crient plus que tout le monde. Tu as le ventre et tu veux baiser. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Tu as le ventre, tu veux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Et tout ça là, ils cherchent à payer des médicaments, des trucs pour pouvoir lutter contre l'éjaculation précoce, tout ça, les faiblesses sexuelles. Et ils enrichissent d'autres personnes. Alors que simplement, si tu fais le sport, tu n'as rien réglé sur le problème. Parce que quand tu fais le sport, tu as beaucoup de cardio, tu élimines tout, la majorité de tes graisses. Et rien ne va plus te gêner à faire, à faire ça. Alors qu'un homme, là, si tu es un homme, tu peux tout avoir. Tu peux réussir dans tous les domaines. Si ce côté, tu n'es pas bon là, non, ça te reste encore beaucoup de choses. Et si la femme va aller voir ailleurs, c'est clair et net, il n'y a rien à faire. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où une seule fille peut avoir plus de 200 prétendants sur les réseaux sociaux, où la lutte est acharnée. Ah, ok, c'était mon message. Tenez-le à cœur, tenez-le à cœur. Je vous souhaite un bon après-midi. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je ne refuse jamais d'apprendre. Merci.